Cette brève histoire de l'homéopathie vous est racontée par Boiron, leader mondial des médicaments homéopathiques. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les médecins européens utilisaient des drogues, très souvent mélangées ensemble, pour traiter leurs patients. Les saignées et purgations étaient aussi largement utilisées, avec des résultats souvent désastreux. À cette époque, le médecin allemand Samuel Christian Hahnemann, insatisfait de sa pratique médicale, se replie sur la traduction d'ouvrages scientifiques afin d'assurer sa subsistance. En traduisant une matière médicale du célèbre médecin écossais William Cullen, Hahnemann trouva une description détaillée du quinquina et de ses effets thérapeutiques. Celle que l'on appelait aussi l'écorce du Pérou était utilisée avec succès pour soigner les fièvres intermittentes liées au paludisme, aussi connues sous le nom de malaria. Cullen attribuait l'action de l'écorce du Pérou à son extrême amertume, mais Hahnemann pensait différemment. D'abord, il essaya de comprendre les effets de l'écorce du Pérou sur une personne en bonne santé. Hahnemann commença donc par expérimenter sur lui-même, en prenant des doses élevées d'écorce du Pérou, tout en notant ses symptômes, qui étaient essentiellement de la fièvre et des frissons. Il savait que cette substance soulageait la malaria, causant elle-même de la fièvre et des frissons. Cette observation pouvait-elle établir les fondements d'un principe expliquant ce parallèle? Hahnemann décida alors de mener des expériences avec d'autres substances et d'inviter ses confrères à faire de même. Il commença aussi à traiter ses patients avec des doses de médicaments de plus en plus diluées pour limiter les effets indésirables. Ses confrères et lui expérimentèrent près de 100 substances, d'origine végétale, animale, minérale et chimique. Ils reportèrent leurs observations dans une nouvelle matière médicale. En raison de la similitude entre les symptômes provoqués par la substance prise à dose élevée et les symptômes soulagés par cette même substance prise à très faible dose, Hahnemann définit le terme homéopathie à partir des mots grecs signifiant similaire et souffrance. Hahnemann décida alors de reprendre sa pratique médicale. Il commença aussi à décrire une méthode précise de préparation des médicaments homéopathiques. Après avoir fait macérer la plante et filtrer la teinture mère, il dilua celle-ci 100 fois, l'agita vigoureusement et nomma cette dilution 1CH. Puis il dilua la 1CH 100 fois, l'agita vigoureusement pour obtenir la 2CH. Il répéta le même processus jusqu'à la 30CH. Hahnemann procéda de même avec toutes les substances expérimentées. Cette nouvelle méthode thérapeutique fut bientôt pratiquée par de nombreux médecins allemands qui, à leur tour, l'enseignèrent aux médecins d'autres pays. Et c'est ainsi que l'homéopathie fut bientôt pratiquée dans le monde entier. En 1823, Dr Graham fut le premier à pratiquer l'homéopathie en Amérique du Nord. 10 ans plus tard, le docteur Constantin Hering fonda le premier hôpital homéopathique en Pennsylvanie. La pharmacopée homéopathique américaine fut créée en 1897 et en 1938, le président Roosevelt signa la loi qui attribua officiellement le statut de médicament aux remèdes homéopathiques. Depuis cette date, de plus en plus de praticiens de la santé et de patients découvrent les nombreux avantages des médicaments homéopathiques. Pour plus d'informations, visitez notre site internet boiron.ca.